indépendant, démocrate et progressiste, Monsieur Thierry Masson. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, messieurs et Madame les parlementaires, très heureux de vous voir avec nous aussi aujourd'hui. D'abord, merci pour les mots sur l'Ukraine. Je pense qu'on est tous sous tension avec la situation actuelle. Vous avez cité le conseiller qui est sur place. Je pense aussi aux conseillers dans les pays limitrophes, Benoît Méran, Roumanie et d'autres qui sont là dans cette salle. Merci pour tout ce que vous faites. Le groupe indépendant, démocrate et progressiste est très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Notre groupe est composé de membres de la majorité présidentielle et de membres indépendants. Et en fait, on a décidé de siéger tous ensemble parce qu'on s'est réunis autour de 3 valeurs. L'indépendance, la démocratie et le progrès. Indépendance, ça veut dire que parfois aussi, il faut savoir dire quand les choses ne vont pas. Et on s'est rendu compte, après effectivement la commission dont vous avez parlé sur le staff, qu'il y avait quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Le staff, à l'origine, c'est quelque chose qui a été mis en place pour remplacer la réserve parlementaire. C'était nécessaire parce qu'elle était opaque, parce qu'elle donnait lieu à des conflits d'intérêts. Elle a été remplacée par le dispositif du staff. Il faut qu'on revienne à l'origine de la promesse qui avait été faite. Et selon nous, je vous remercie aussi Élise Léger et Marie-Christine Riscaldé qui ont passé 5 heures dans la commission à défendre les projets. Selon nous, les changements qui sont à faire sont, premièrement, avoir des critères qui soient plus transparents, qui soient beaucoup plus clairs. Il faut qu'on soit tous en conscience, en connaissance des critères qui sont faits. Or, il nous semble qu'il y a des interprétations qui sont faites au fur et à mesure. Deuxièmement, il nous semble qu'il faut redonner les manettes aux élus. Vous avez décidé de donner la présidence des conseils consulaires aux élus. Pour le staff, on peut tout à fait, au niveau des conseils consulaires, au niveau des membres de l'AFE, également être le pouvoir décideur. Ce qui est important pour ne pas retomber dans les travers de la réserve parlementaire, c'est qu'on reste sur une analyse transpartisane de tous ces dossiers et on a tout à fait l'expertise pour faire ce travail sérieusement. Également, il faut savoir que les staffs font également l'objet de présélection de la part des services consulaires eux-mêmes. Donc, il y a aussi un respect à avoir pour ce travail qui est fait en amont. Vous avez parlé d'un réexamen des dossiers, c'est ce que notre groupe a demandé. Donc, merci beaucoup pour ça. Ce serait donc une solution à la fois sur le court terme et sur le long terme. Deuxièmement, nous sommes des démocrates. Pour nous, il est absolument primordial que les procédures de vote puissent se passer le mieux possible. Or, dans plusieurs circonscriptions, vous avez parlé de l'Irlande avec Laurence et Laëlle Chapuis, où on a des suppressions de vote qui posent problème. Il y a d'autres circonscriptions où, en termes d'information, on a eu des problèmes. Donc Loïc Legland, notamment, qui nous a fait remonter ça. Donc, si vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations sur l'information des électeurs pour les bureaux de vote. Et puis enfin, nous sommes des progressistes. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'est de pouvoir, au fur et à mesure, améliorer concrètement la vie des Français de l'étranger. Et vous avez fait pas mal d'annonces et de récaps sur ce qui a été fait en termes de dématérialisation des procédures. Si vous pouvez nous donner quelques mots là-dessus en plus, notamment sur cette nouvelle application, pour nous, le fait de donner un service aux Français de l'étranger, c'est quelque chose qui est clé. Voilà, merci beaucoup. Merci.